Bon, on continue. Ouais. Alors, j'ai une histoire à raconter, effectivement. Dernièrement, il y a quelques jours, là, je suis allée voir une conférence. Alors, je me suis dit, ça a l'air pas mal. C'était une dame de l'Inde, je me rappelle plus de son nom, Didi, je ne sais quoi. Bref. Qui est venue faire une conférence. Alors, c'est la dame qui supervise toutes les écoles de Raja Yoga de la France. Ouais. Il y avait une photo sur l'affiche. C'est un visage à la Mahananda Moy, tu vois. À la Mahananda Moy, tu vois. Ouais, ben ça, c'est inimitable. Non, mais tu vois, une espèce d'air comme ça, serein, une bonne tête. Ouais, ouais. Bon, je me suis dit, j'y vais. Et en fait, elle a enfoncé des portes ouvertes tout le long, en racontant des choses, mais alors c'était d'un ennuyeux, mais impossible. Et c'était de la psy du début jusqu'à la fin. À aucun moment, je n'ai entendu parler de Raja Yoga. Ouais, ouais. Mais vraiment, mais j'ai pas compris. Et à un moment donné, donc tout le public, on était là en train d'écouter sa conférence. Elle a voulu faire une petite séance d'endormissement, hein, parce que j'appelle ça comme ça. Et elle a commencé parce que son truc c'était le positivisme, tu vois. Il faut être positif, il faut faire rentrer la lumière en nous, etc., etc. Ouais. C'est un discours vraiment à la New Age. Mhm. Et les gens, toute la salle, je te dis bien toute la salle, s'est laissée manipuler pendant au moins 5 minutes par cette femme qui ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Mhm. Et en fermant les yeux, elle a commencé à faire une espèce d'hypnose, oui, tu as ci qui va rentrer en toi, et tralali, et tralala. Sauf moi, hein, bien sûr, et moi j'avais les yeux grands ouverts, écarquillés, d'ailleurs elle m'a repéré, elle m'a repéré dans le public. Ouais. J'étais là, encore une forme de résistance, tiens. Et donc, ils se sont laissés aller là, à jouer le jeu, quoi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, comme les gens sont, mais vraiment dupes. Ben, ils sont facilement illusionnés, quoi. Sont facilement manipulables. Manipulables. Ouais. C'est incroyable. Ben oui, ben, c'est-à-dire, tu comprends, il y a un moment donné, devant l'absence. Si quelqu'un meurt de soif et qu'il n'y a rien à boire, tu arrives avec un liquide, t'es le roi, hein. À présent, si tu le bois et que c'est du poison, ben, tu le vois qu'après, tu comprends? Et tout le long de la séance, moi j'ai pas pu sortir, j'avais une envie de sortir, mais on entendait une mouche voler, tu vois. C'était impossible de sortir de là, parce que tu vois, à moins de déranger tout le monde et passer entre nous. Personnellement, je pense que moi, je serais sorti. Pour simplement de montrer aussi à tout cet ensemble de gens manipulables que ça ne satisfait pas tout un chacun. Bon, Après, les gens se questionnent pour savoir le pourquoi du comment, et ça coupe un peu l'eau et le gaz, on pourrait dire, de cette espèce de sérieux qui se présente dans ce genre de loufoquerie. Ah ben vraiment. Et à la fin, donc, elle a demandé si on n'avait pas une question à poser. Et j'ai pas poussé le bouchon jusqu'à poser la question qu'est-ce que le Raja Yoga, tu vois, parce qu'au bout d'1 heure et demie de conférence, c'eût été une impertinence. Bon, ben oui, mais à un moment donné, si elle n'a pas parlé du Raja Yoga, puis que tu vois à peu près ce que c'est, tu peux poser la question tout de même, savoir ce que c'est. Oui, mais j'avais pas envie. Ouais, bon, voilà, c'est une question personnelle après. Voilà. Mais c'était... Alors, et j'ai vu des personnes que je connaissais à la fin de la conférence, et ils m'ont dit, alors, t'as aimé? Oh, moi, j'ai été très évasive, et ils m'ont dit, ah, c'était vraiment super. Ils ont trouvé super.
Oui, oui, bien sûr. Alors, Bien. je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé super, mais voilà, quoi, c'est Ouais, ouais. incroyable. Incroyable, mais vrai. De toute façon, pour en revenir tout simplement au Raja Yoga, c'est d'une complexité telle que je vois pas bien quelqu'un qui se pointe et qui veut tout d'un coup essayer de comprendre quelque chose à tout ça. C'est pas tant possible, ça demande déjà une nature particulière. Ensuite de ça, il faut se pencher là-dessus avec sous la direction d'un maître. Et il faut avoir, disons, la vocation de ça. Parce que c'est pas possible. En fait, c'était juste de la retape pour qu'il y ait des inscriptions dans leur centre, là. Et puis, c'était rien d'autre, quoi, tu vois, finalement. Et je comprends pourquoi la conférence était gratuite. Ou c'est plus insidieux que ça, c'est qu'en principe, ils ont utilisé ça dans le cadre de ce mouvement de psychologie moderne. Et effectivement, tu renverses la vapeur, comme je te dis, le Raja Yoga peut devenir, dans des mains de pirates, une arme redoutable. Tout à fait. Alors, ce qui est étonnant, c'est que effectivement, quand je suis arrivée, tu vois, elle avait ce visage serein, ce sourire plein de compassion en parlant au public, etc. Et au moment où elle a fait son petit jeu là d'hypnose, ou je ne sais quoi, elle m'a fait peur. Parce que moi, je l'ai observée, elle avait un regard, et puis sa voix, tu vois, elle a modulé sa voix d'une manière, moi j'ai trouvé ça, ça m'a fait peur. Je te dis sincèrement, Ouais. elle a dit, et maintenant, vous allez trouver ci, et vous allez sentir ça. Et, tu vois, j'étais vraiment terrifiant. Et puis finalement, le masque est tombé, et ce sourire qu'elle a repris, tu vois, elle a repris sa contenance du départ, après cela, ce masque, ce sourire, c'était fini, tu vois, ça n'avait plus le même sens. Ouais. Et là, j'ai perçu le truc, tu vois, et pour moi, après, c'était caduc, sans Ouais, la bête a montré son nez. Ouais, voilà, exactement. Mais les autres, ils n'ont pas vu ça, puisqu'ils avaient les yeux fermés. Ah ouais, bien sûr. Mais ils auraient pu entendre cette voix et comprendre ce que ça signifiait, parce que je peux te dire, c'était diabolique, je te le dis. Et c'est pas pour... Je t'assure que c'est vrai. Moi qui vois pas clair, ça aurait été certainement avec les oreilles que je l'aurais vu avec les oreilles. Ah ben, c'était impressionnant. Oui, et ça se fait à une échelle. Bon, là, tu es allé encore dans des centres, ces trucs-là, mais il y a dans la haute société des personnages qui s'occupent de tout ça aussi et qui sont beaucoup plus habiles, je dirais. Oui, parce que là, c'était grotesque. Voilà, c'est un peu grossier. Mais pour dire que les gens, même devant le grotesque, ils y voient que du feu. Voilà, mais je te dis, ce qui se trame chez ce que l'on appelle l'élite dans notre société, c'est les mêmes genres de gymnastique, mais qui sont faits par des artistes beaucoup plus chevronnés. C'est des personnages qui ont beaucoup plus de talent. Voilà. Oui, qui sont plus subtils. Oui, ils sont plus talentueux, c'est-à-dire qu'ils sont plus redoutables de ce fait-là. Voilà. Bah elle peut l'être aussi, puisqu'elle peut, en 2 coups de cuillère à peau, se retrouver à la tête d'une assemblée et la manipuler. Voilà, oui, je comprends. Mais je veux dire, où il faut faire attention, c'est que les vrais leaders de ce genre de mouvement, et pour s'en protéger, il faut avoir une cuirasse bien cossue, parce que ils sont plus dangereux que tous ces apprentis là, voilà. Oui, ça, tu veux dire que c'est du bricolage.
Voilà, ça c'est un peu c'est du bricolage, mais c'est du bricolage dangereux, bien sûr, qui atteint la population, mais il faut bien se dire que la population est atteinte par cela, mais que l'élite prétendue de cette population, qui consiste à être donc les personnages qui sont censés gouverner sur le plan politique ou économique d'ailleurs, sont eux-mêmes aussi enfumés par le même genre de personnages, mais par contre, c'est des gens qui sont choisis en rapport aux personnages qui doivent zombifier. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur sur le plan sur lequel ils se situent, parce que c'est une erreur en soi. Mais par contre, une erreur, faut qu'elle soit parfaite, faut qu'elle soit logique jusqu'au bout. Ouais. Voilà, faut pas se louper. Alors tu sais quelle impression ça m'a fait? J'ai eu l'impression qu'on avait été la chercher là-bas dans son trou en Inde pour qu'elle ait la figure, l'allure et toute l'apparence d'eux, et qu'on l'avait, comment dire, formatée à toute cette idéologie comment on pourrait dire, spirituelle, on pourrait dire ça? Oui, si on veut. Voilà. C'est du bidon, quoi. Oui, bidon. Et puis qu'on la mettait en avant pour faire avaler toute la pilule du New Age. Voilà. Ouais. Mais de toute façon, tu vois, où je dis qu'à un moment donné, ça reste une apprentie, c'est qu'à un moment donné, pourquoi est-ce qu'elle a changé de voix, pourquoi elle change tout d'un coup de regard, et ça, c'est une erreur, ça. Eh oui. Parce que quelqu'un qui est dans son coup, il l'est 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre. Absolument. C'est pour ça que là, je veux dire, elle s'est fait repérer, si on peut dire. Ouais. Et elle n'est pas professionnelle dans son truc jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Oui, alors là, c'est facile encore à repérer si on est un peu attentif, mais je te dis, il y a des personnages qui sont plus dangereux dans le sens qu'ils restent... il reste difficilement repérable, voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il existe des références qui permettent de les repérer de toute façon, voilà. Alors il y a eu un deuxième petit exercice qu'elle nous a fait faire, mais moi j'ai trouvé ça. Moi je me suis sentie prise en otage là aussi, tu vois. Je suis venue voir une conférence et on m'oblige à faire une série comment dire, d'exercices que j'ai pas envie de faire. Et puis si tu le fais pas de toute manière, tu es l'intrus au milieu. Mais bon, voilà, bref. Donc le deuxième exercice, c'était qu'il fallait regarder son voisin, donc que tu ne connais pas. Tu regardes ton voisin profondément dans l'âme pendant 5 minutes, tu vois, et tu échanges, et tu laisses passer les vibrations, tu vois. Je veux dire, moi, j'ai pas envie spécialement de regarder mon voisin, moi je le connais pas, je sais pas qui il est, j'ai pas envie qu'il me fasse passer ses vibrations, tu vois. Ouais. Elles sont peut-être très négatives, tu vois. Donc on t'impose. Et puis même par discrétion, quoi. Et par discrétion aussi. Donc on t'impose cela. Et tout le monde s'est prêté au jeu, bien entendu. Et à la fin, j'ai eu l'impression, tu vois, parce qu'elle a demandé l'avis au public, qu'est-ce qu'ils avaient ressenti. J'avais l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique. Parce que j'ai entendu, oh oui, j'ai senti passer l'énergie et c'était formidable. J'ai senti la profondeur de l'âme, j'ai senti qu'on était d'âme à âme. Enfin, c'était insupportable, quoi. Ouais. Insupportable. Ouais, mais c'est ça, c'est que de nouveau, c'est de nouveau un repère, tu vois, quelqu'un qui t'oblige à une indiscrétion, parce qu'il s'agit là d'une indiscrétion en réalité. On ne rentre pas, on ne cherche pas à pénétrer chez quelqu'un d'aucune façon, sans qu'il y ait des raisons vraiment valables. Et c'est cette indiscrétion qui est demandée, et de nouveau, un point qui est clé pour montrer disons la fourberie de l'histoire. Et quelles sont les raisons valables de mettre à disciple, par exemple? Il peut y avoir un échange comme ça? Bien sûr. Voilà. Oui, ça oui. Mais autrement, il n'y a pas de...
de raison valable. Tu dis que tu t'es cru dans un asile psychiatrique, mais tu étais dans un asile psychiatrique, mais qui est officieux et non pas officiel. Oui, officieux, totalement. Voilà, c'est tout. Non, parce que c'est ton voisin, là, ça peut être un criminel, un pervers, tout ce que tu veux, tu vois. Moi, j'ai pas envie de laisser rentrer je ne sais quoi en moi de ce personnage-là, tu vois. Ah oui, mais parce que tu comprends, quand il parle de l'âme, ils pensent pas à ça. L'âme, c'est pour eux, c'est de nouveau une entité, donc ils ont une vision, ou en tout cas, doué déjà une vision, puis ensuite de ça, donc, ils donnent une explication qui te met à 100 lieues de ce que ça peut être en réalité. Attends, voilà. mais l'âme, tu sais comment elle l'a expliqué? Parce qu'elle l'a expliqué, elle a dit c'est quoi l'âme? Vous voulez que je vous dise ce que c'est l'âme? L'âme, en fait, c'est c'est le mental pour elle. Voilà. L'âme pour cette petite dame, c'est le mental, c'est-à-dire, donc tu peux décider toi, donc Ouais. quelle prétention, tu vois, on peut décider que on va être positif plutôt que négatif. Ouais. Mais un tissu de bêtises, mais alors je suis sortie de là, j'étais en colère d'avoir perdu mon temps comme ça. Ouais, ben tu vois, tu voulais même m'y inviter. Ben oui, t'as pas voulu venir, mais t'as bien fait, hein. Écoute, moi tu vois, de toute façon, je vais te dire, je connais ce genre de soirée, alors c'est bon. Là. Ouais, mais il n'y en a pas une de bonne, hein, franchement. Mais non, il n'y en a pas. Il ne peut pas y en avoir. Mais on ne m'y prendra plus. Oh, ben ça, attention, tu connais la fable. Oui, il faut pas dire ça. Ouais, tu sais, là, je vais te dire, tu t'y prendras plus pendant quelques jours. Voilà. Enfin, Oui, bref, parce que, en fait, c'est de la prétention que de dire cela, tu vois, parce que qu'est-ce que j'en sais, moi? Bah écoute, voilà, peut-être, mais en tout cas, disons, voilà dans quel kitsch, de nouveau, il faut évoluer à tous les niveaux. Donc, je te dis, il y en a pour tout le monde. C'est le temps des faux prophètes, on te vend le mensonge au prix de la vérité. On en a déjà parlé, c'est ça, c'est rien d'autre. Donc, après, c'est des manifestations de ça. On peut étaler cette tartine indéfiniment. On pourrait faire 2000 constats où on tartine dans n'importe quel endroit que tu ailles, dans n'importe quelle conférence, tu te retrouves de toute façon en face de quelque chose de pseudo ou de contre, mais tu te retrouves jamais en face de la vérité, de la réalité des choses, dans le sens le plus profond. Bon, ben finalement, tu as bien fait de rester bien au chaud chez toi. Oui, je l'avais pressenti. Ben écoute, je te remercie. De rien, toujours avec plaisir. À bientôt. Ouais, à bientôt.